Amoureux et amoureuses de la Nati, bonjour et bienvenue dans ce tout nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons revenir sur la dernière semaine qui est passée, avec le point de vue, comme toujours, des footballeurs suisses. On va regarder les tops de la semaine, puis les flops. Ensuite, on va regarder un peu la Super League, ce qui s'est passé à ce niveau-là. On va parler notamment des clubs romans. Et finalement, on va faire un petit tour sur les infos générales qui ont tourné autour du football suisse ces derniers jours. C'est parti. Pour les tops de la semaine, on part du côté de la Ligue 1, notamment à Toulouse où Vincent Sierro a marqué un doublé. Sacrée période pour Vincent Sierro, qui allait de mieux en mieux avec Toulouse ces derniers temps, qui a été récompensé par une sélection en équipe de Suisse avec Murat Yakin, qui a même connu sa première titularisation, où il s'est plutôt bien débrouillé, et qui le week-end dernier a inscrit un doublé avec une victoire 3-0 de Toulouse. Il a même été sélectionné dans le 11 européen de la Gazeta. En bref, une vraie belle semaine pour Vincent Sierro. Il marque clairement des points en vue de l'Euro, et je pense que vu que Yakin lui a donné sa chance lors de la dernière sélection, clairement, il a de grandes chances d'être là en Allemagne. Ce qui risque d'être au détriment de Djibril Sow, qui était encore une fois remplaçant avec Séville ce week-end. Je pense qu'il faut un peu de changement et Vincent Sierro peut être une bonne pièce rapportée pendant cet Euro. Peu de chance d'être titulaire, mais en sortie de banc, ça peut être toujours sympa. Toujours en Ligue 1, Montpellier a également gagné 2-0 contre le Havre avec Becir Omeragic, dans un rôle presque de milieu défensif, je crois. Voilà, affaire à suivre. Et également FT qui est entré en cours de match. Et finalement, en Ligue 1, on a Ulis Garcia qui a fait un très très bon match contre Paris lors du classique et qui a vraiment éteint Kylian Mbappé. Il s'en est très très bien sorti face à l'attaquant français. Très très gros match. Il a été salué par les médias français. Alors il était titulaire suite à un concours de circonstances puisque Jonathan Klaus s'était blessé. Il s'est blessé pendant le rassemblement. Et normalement, il est plutôt titulaire à gauche lorsqu'il joue. Mais cette fois, l'entraîneur a voulu prendre le risque de le mettre à droite, plutôt payant finalement. Lui aussi joue dans les prochaines semaines sa place à l'Euro. On a bien vu qu'il n'avait pas été convoqué lors du dernier rassemblement. Ça risque de se jouer à pas grand chose pour lui. Et en même temps, Murat Yakin n'a pas forcément appelé quelqu'un d'autre à gauche. Donc la question se pose. Donc voilà, ça va pas mal dépendre de son temps de jeu à l'Olympique de Marseille les prochaines semaines. Et également de ses performances. En tout cas, s'il continue comme ça, il met toutes ses chances de son côté. On file en Allemagne, en Bundesliga, où Ruben Vargas a à nouveau inscrit une passe décisive. Ça fait plusieurs matchs de suite à Augsbourg que Ruben Vargas est décisif. Lui aussi est plutôt dans une bonne dynamique. Il n'a pas vraiment su valoriser lors du match contre le Danemark. Mais voir un Ruben Vargas décisif, c'est plutôt une bonne chose. J'en parle beaucoup décidément en ce moment de Ruben Vargas, mais je pense que Murat Yakin a l'air de lui accorder beaucoup de confiance. Donc, ça fait que c'est un élément important de l'équipe de Suisse. En Allemagne, on a également Granit Xhaka qui a été très fort avec le Bayer Leverkusen, qui s'est encore une fois imposé dans les toutes dernières minutes face à Hoffenheim et qui, avec la défaite du Bayern, semble vraiment premier au titre. Incroyable. Je ferai peut-être une vidéo dédiée à la saison de Granit Xhaka parce que vraiment, elle vaut le détour. Il s'est vraiment imposé comme un patron dans ce milieu de terrain et je trouve ça vraiment magnifique cette histoire de Granit Xhaka qui arrive dans ce club, ce qui a surpris pas mal de monde et qui au final s'impose comme le patron sous les ordres de Xabi Alonso, une équipe qui est excitante à voir jouer, qui peut même peut-être jouer le titre en Ligue Europa, même s'il y a de la jolie concurrence. Je pense qu'on aime tous beaucoup cette équipe, à part peut-être les fans du Bayern, mais je suis très content pour notre capitaine et en plus de ça, il est vraiment reconnu à sa juste valeur en ce moment. On parle beaucoup de lui, tu regardes sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup d'images de lui qui circulent. On voit que c'est devenu déjà un leader dans cette équipe. Et ça fait vraiment plaisir. En Italie, on a également Remo Freuler qui a inscrit une passe décisive avec Bologne. Il était titulaire au milieu de terrain avec Ebicher. Par contre, de son côté, Endoy était remplaçant. On va en reparler juste après. En Angleterre, on a Manuel Akanji qui était titulaire lors des deux chocs. Le premier face à Arsenal, le deuxième face à Aston Villa mercredi soir. Chaque fois très bien débrouillé. Contre Arsenal, je pense qu'il a vraiment rien à se reprocher. Il a été très solide défensivement, il a vraiment tenu la baraque lors des jolies contre-attaques des Gunners. Et contre Aston Villa, il est même au départ du premier but. Et là aussi, match de patron. Et surtout titulaire lors de ces deux matchs. On sait que depuis un moment, Akanji est titulaire avec City. Mais il y avait eu quelques matchs à la suite où il était plus trop impliqué en janvier-février. Et là, à nouveau, il est indiscutable et il risque de l'être durant le sprint final pour la Ligue des Champions et pour la Première Ligue. Et qu'est-ce que j'aime le voir évoluer dans cette équipe de Manchester City. Des fois, il est même en tant que milieu de terrain, c'est vachement intéressant comme il arrive à se projeter. J'aime beaucoup ce que Guardiola fait de lui. Et pour finir les tops, il faut bien que je le dise, Renato Steffen a été excellent en Super League. Comme très souvent, en Super League, c'est vraiment un très très bon joueur, meilleur passeur décisif, je crois. Il s'est démarqué mardi contre le FC Bâle, son ancienne équipe, avec Lugano,
en inscrivant une passe décisive et un but, une victoire 2-0. Il avait également délivré une passe décisive ce week-end face au Stade Lausanne-Ouchy. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Renato Steffen est un très bon joueur du Super League. On aimerait bien qu'il performe aussi avec l'équipe de Suisse, même si moi, j'ai gentiment abandonné. Mais quand c'est bien, il faut le dire et bravo à lui. On passe au flop de la semaine. Le Borussia Mönchengladbach a perdu 3-0 ce week-end. Il jouait contre Freiburg avec Elvedi en défense centrale, mais également le retour de Omlin dans les cages. Et je n'ai pas vu le match, mais je devine que ça s'est pas très bien passé pour les deux joueurs. Le Borussia Mönchengladbach qui est 13e de Bundesliga. Quand on se souvient qu'il y a encore pas si longtemps, il jouait la Ligue des Champions, il y a quand même un sacré déclassement dans cette équipe, c'est vraiment dommage. Et je me demande si Nico Elvedi notamment ne devrait pas gentiment aller voir ailleurs. Je sais que c'était peut-être prévu pour l'été dernier, pour cet hiver, ça ne s'est toujours pas fait. On attend de voir. On voit bien que sa place en défense centrale avec la Nati est menacée, notamment par Fabian Schär. Je pense que si Nico Elvedi veut la conserver, il va falloir bouger cet été. Je l'ai mentionné avant, mais Dan Endoy était remplaçant avec Bologne. Je sais que depuis son retour en blessure, il n'a pas été titulaire, à chaque fois il entre en cours de match. Et pour un joueur qui semble s'imposer gentiment comme un titulaire avec l'équipe de Suisse, eh ben ce serait bien qu'il joue également en tant que titulaire cette fin de saison avec Bologne. En parlant de remplaçant, Zeki Hamdouni vit une période très compliquée avec Burnley. Contre Chelsea, il a joué la première mi-temps et il est sorti à la pause. Et cette semaine contre Wolverhampton, il est même pas entré en jeu. Ça risque d'être une fin de saison très compliquée pour l'ancien joueur du LS, qui clairement n'a pas le vent en poupe, qui semble ne gentiment plus entrer dans les plans de Vincent Kompany et qui en plus de ça semble promis à la relégation. Et on va finir avec Shaqiri qui était remplaçant lui aussi avec les Chicago Fire. Il est entré en cours de match et finalement son équipe s'est inclinée 3-0 contre Atlanta et stagne à la 12e place du classement. Lui aussi visiblement joue sa place de titulaire pour l'Euro. Yakin l'a bien fait comprendre en le mettant sur le banc lors du premier match et en même temps c'est lui qui nous a sauvés lors du second. Donc voilà, c'est le paradoxe Shaqiri. On va pas revenir dessus, j'en ai déjà parlé dans une vidéo il y a pas si longtemps. C'était les flops de la semaine, on va passer à la Super League. Qu'est-ce qui se passe à Genève? Dans le sprint final pour la première place, les Genevois se sont inclinés 2 fois de suite et contre Winterthur et le Stade Lausanne-Ouchy. Très étonnant, très décevant pour les supporters genevois, contre 2 équipes qui étaient vraiment à leur portée à la base. Bon, il faut noter la très belle performance du Stade Lausanne-Ouchy qui s'est très bien battu. Il n'empêche que ça devait être 3 points assurés pour Servette dans sa course pour le titre. Et que c'est le genre de match qu'il faut absolument gagner si tu veux avoir de telles ambitions. Heureusement pour les supporters grenats, de son côté, Young Boys a été tenu en échec par Yverdon Sport au stade municipal. Très gros match de la part des Yverdonois. Et pour boucler la très belle performance des clubs vaudois, Lausanne Sport s'est imposé contre Saint-Gall et récupère une place dans le classement et s'éloigne petit à petit des dernières places. À noter encore une fois la très belle performance de l'Etika dans les cages lausannoises. En Challenge League, nous avions le derby roman avec Sion qui s'est baladé à Nyon. Nyon qui s'est plutôt bien battu mais qui s'est un peu sabordé lui-même avec un carton rouge et 2 autogols. Sion qui risque de remonter en Super League dès la saison prochaine. C'était le petit tour sur la Super League, on passe à l'actu de la semaine. Ardon Niachari, le petit crack de Lucerne, va quitter la Super League et la Suisse pour rejoindre Bruges en Belgique. Un transfert qui était dans les petits papiers ces derniers temps, on en a déjà entendu un peu parler, qui se confirme déjà assez tôt. On sent que Bruges a voulu assurer le coup en signant très vite la petite pépite du football suisse. Et je pense que c'est plutôt une bonne chose pour le milieu de terrain, qui va pouvoir évoluer tranquillement, profiter d'une visibilité un peu plus importante qu'à Lucerne, qui pourrait évoluer en Europe, donc ouais, plutôt une bonne chose. C'est un joueur très prometteur avec beaucoup de talent, avec également un certain caractère, on sait qu'il y a déjà eu quelques polémiques, lorsqu'il a voulu quitter Lucerne pour aller au FC Bâle, lorsqu'il n'a pas voulu aller avec la Suisse M21, voilà, c'est un joueur qui a un certain caractère qui me fait penser parfois à Granit Xhaka, mais qui, mine de rien, est quand même un sacré talent. Et je pense qu'il risque d'avoir sa place à un moment donné dans l'équipe de Suisse, peut-être dès la saison prochaine avec ce bond en avant du côté du club de Bruges. Très intéressant à suivre. Et c'est pas le premier Suisse qui part en Belgique, on a déjà eu Zekiri il y a pas longtemps, il y a Cameron Puertas, il y avait Frey à l'époque. C'est une étape plutôt intéressante pour un joueur à fort potentiel. Je pense qu'en tout cas, Niachari a pris une bonne décision en allant du côté de la Belgique. Et j'ai hâte de le voir évoluer la saison prochaine. On sent d'ailleurs que ça parle de plus en plus dans les pays francophones, que ce soit la Ligue 1 qui a accueilli beaucoup de joueurs suisses ces derniers mois, ces dernières années,
et la Belgique. Voilà, il y a une certaine tendance à plutôt privilégier ces pays-là à l'Allemagne ou à l'Autriche, et j'ai hâte de voir quel résultat ça aura au long terme. Peut-être que ça va aider à développer un peu mieux les potentiels suisses, ou peut-être que ça aura l'effet contraire et qu'on va se dire qu'aucun n'aura vraiment réussi à exploiter le vrai potentiel qu'ils avaient. Ça va être assez intéressant de regarder ça. Du côté des autres infos de la semaine, on avait Brelem Mbolo qui était de retour dans le groupe monégasque ce week-end. Il semble gentiment remis de sa blessure, il devrait disputer ses premières minutes durant ce mois d'avril. On va regarder ça avec beaucoup d'attention. On a bien vu qu'il manquait énormément en équipe de Suisse. Voilà, en pointe de l'attaque, sa force, sa puissance, son efficacité. C'est un joueur très important pour la Nati. On prie pour qu'il ne se blesse pas avant l'Euro. Et clairement, on en a besoin. Un autre joueur important pour la Suisse qui s'était blessé, Yann Sommer, n'était pas du côté de l'Inter ce lundi. Il a été remplacé par le numéro 2. La plupart des sources affirmaient qu'il serait titulaire. Visiblement, ils n'ont pas voulu prendre de risques, il sera plutôt titulaire au prochain match. On a vu qu'il avait subi une entorse à la cheville droite lors du match contre le Danemark, mais visiblement c'est pas trop grave et il devrait assez vite être de retour sur les terrains de Serie A, à notre plus grand bonheur. Merci beaucoup à tous d'avoir écouté ce petit retour sur la semaine. Si ça vous a plu, ce serait top de laisser un like et un commentaire, ce serait top de vous abonner aussi, comme ça vous ne manquez pas les prochaines vidéos. Et en attendant, on se retrouve le plus vite possible pour un nouvel épisode. Amoureux et amoureuses de la Nati, prenez soin de vous. Ciao.